il y a un tableau, vous avez une fiche, vous avez 10 essais à faire. Le premier niveau avec les élèves, ça va être faire ça. Donc vous, je ne vous le fais pas faire et on va passer directement à la situation un peu ludique. Mais la situation, vas-y, remets. La situation de référence, au début, c'est faire ça. Le contenu que vous donnez aux élèves, c'est regarder la main du lanceur. Donc je suis ici, on a 10 essais, vous allez voir, des élèves en situation de handicap, ils vont rater. Ils ne vont pas attraper la balle, ils ne vont pas bien lancer. Donc la consigne numéro 1, je regarde la main du lanceur, c'est vraiment mon critère de réalisation. J'ai 10 essais. Dès que j'ai raté, on note le score. Les 3 binômes passent, ils ont 10 essais à faire chacun. Donc le but, c'est vraiment de créer une interdépendance entre les binômes et de les construire. Je ne fais pas une fois avec lui, une fois avec lui, une fois avec lui. Je fais toujours avec la même personne. Et en fait, l'intérêt de ça, vous allez voir, c'est que ça va me permettre de faire jouer des grands débutants avec des élèves à l'aise, parce que plus ils seront capables de faire ça, plus j'aurai des maîtres lanceurs. Ça veut dire que pour la distribution au panier, je vais pouvoir mettre un élève en grande difficulté, en situation de handicap, avec mon meilleur élève de la classe, si jamais il s'est lancé à droite, à gauche. Vous allez voir, ça va rapidement évoluer, c'est juste pour que vous puissiez le vivre. Je donne la balle, je vais derrière lui. Vas-y, envoie-lui la balle, tu vas derrière, envoie-lui la balle, tu vas derrière, envoie-lui la balle, tu vas derrière. Et au coup de sifflet, enfin hop, on fera la même chose, mais sur la largeur. Décale-toi. Faut qu'il y ait toujours deux rebonds, pardon. Faut qu'il y ait toujours deux rebonds. Là, il manque quelqu'un. Hop, deux rebonds. Là, vous voyez, il faut déjà qu'il y ait deux rebonds. Mais voilà. Donc, un rebond par demi-table. Donc là, déjà, on est dans le dosage. C'est le premier prérequis avec les élèves. On est dans le dosage. Et hop, puis siffler, on repasse dans la longueur. Etc. Donc allez. Largeur. On se remet sur la largeur. On regarde la main, attention. On dose bien. On regarde la main du lanceur. Regardez la main de celui qui lance. On va aller essayer 2 par 2, mais on peut évidemment le faire en situation de tournoi. Je vais venir en face de moi. Donc j'en ai un qui va lancer, l'autre qui va être à mon service. Au tennis de table, on fonctionne comme ça. J'ai mis 3 plots, petit, moyen, grand. Et donc là, je vais demander aux élèves, à chaque fois, vous allez voir, je vais l'animer, mais en gros, par exemple, je vais lui dire moyen. Donc il va essayer de viser proche. Je lui renvoie la balle. On lui dit grand. On lui dit petit. On lui dit moyen. Etc. Donc ce que je vais vous demander, là, on va commencer à mettre des petits rôles sociaux. Vous êtes 4, 5, 6 par table, vous voyez le nombre que vous êtes. C'est les élèves sur les côtés qui ne jouent pas, qui disent à chaque lancer petit, moyen, grand. D'accord? On peut le faire, on ne va pas forcément tout faire, mais on peut le faire sur la largeur. Deuxième rebond grand, deuxième rebond petit. Ok? On n'hésite pas à servir du matériel pour donner un objectif aux élèves. C'est parti, il y en a 2 qui jouent, vous faites des séquences de 30. Ça touche ou pas? Oui, ça touche. Dans la zone. Ah, c'est la zone. La moyenne. Grand. Pas mal. Allez, du moyen. Non, c'est petit. Ok. On va essayer de viser, du coup, en fonction de ce que l'observateur annonce. Grand. Voilà, c'est pas assez fort. Allez. Grand. Voilà, c'est bon. On essaye sur la largeur, on peut changer les joueurs. On essaye sur la largeur. Pareil dans la largeur, moyen, grand. Droite. Gauche. Ouais, premier niveau, il annonce où il envoie pour que le réceptionnaire il se déplace. Deuxième niveau, il lui dit pas et il doit observer pour se déplacer. Alors là, c'est un peu biaisé parce que c'est des collègues de PS et ça prend des enfants. Avec des élèves, ça les aide. Toujours critère de consigne de réussite, bien regarder la main du lanceur. Et après, ça va être droite-gauche, je pense, petit, moyen, grand. Lance-moi la balle. Moi, simplement, je le renvoie avec pour consigne des yeux qui regardent son nombril. Il faut que mes yeux regardent le nombril du joueur. Donc, je joue, je renvoie. Au
début, il n'y a pas forcément tout droit d'un côté, revers de l'autre. Je peux même jouer du milieu, je renvoie. Deuxième niveau, sur la profondeur, on me dit court, moyen ou grand. Vas-y, je te laisse me dire. Allez, vas-y. Et donc là, je suis déjà dans le dosage. Et après, on me dit pareil pour droite-gauche. C'est moi qui dois viser avec ma raquette. Je me déplace, à chaque fois, j'ai ma raquette en face de mon nombril. Donc, dernière. Ça, c'est important à dire aux élèves. La raquette, je la touche dans mon corps. Je ne peux pas la toucher là. Parce que là, j'ai plus de force avec mon bras, je ne pourrais pas mettre d'élan. Donc, je touche la raquette en face de moi et les yeux de ma raquette ils sont orientés vers son nombril. Même jeu, on passe sur la largeur, je vous ferai essayer les deux. Droite et gauche, petit, moyen. Droite. Petit. Moyen. Droite. Voilà, rien ne vous empêche de tester des choses avec des élèves. Là, ils ont... Voilà. Il faut donner la consigne à chaque fois. Bon. Moyen. C'est la même chose mais avec la raquette en fait. Petit, moyen, grand, droite et gauche. 3, l'engagement, il passe, je fais un rebond, je renvoie. Alors pardon, c'est toi qui vas faire l'engagement, donc je monte, c'est juste faire ça. Et moi, je vais renvoyer la balle. J'engage, je renvoie. Et pareil, on fait en largeur. Ouais, t'attrapes à la main, tu arrêtes la balle. Ouais. Et on repasse en longueur. On peut le faire beaucoup en longueur. Et siffler, moi, avec les élèves, souvent, je laisse du temps quand même. Là, on le fait pour essayer de rendre ça un peu dynamique, pour que je chauffe en même temps. Et pareil, les observateurs, ils peuvent me dire court, moyen, grand. C'est le niveau d'après avec les élèves. D'abord, il y a un temps où juste ils essayent. Là, on essaye d'optimiser un petit peu ces 2 jours de formation. Donc, petit, moyen, grand. Droite, gauche. On dit gauche. Et là, tu arrêtes la balle. Vas-y, on se fait. Ouais, ou de bloc, tu veux. Et donc là, par exemple, je change de côté. Et elle arrête la balle. Donc, déjà, en venant arrêter la balle, déjà, il y a un premier pas chassé. Ensuite, je peux varier court, moyen, grand et faire la même chose. C'est pas petit. Court quoi. Donc là c'est la même chose mais en coup droit, il faut qu'il se déplace. Match où à chaque fois c'est un match de mise en jeu où je vais arrêter la balle. Donc là vous allez faire directement le niveau 3. Mais avec les élèves ça fait en revers, je pose et tu arrêtes la balle. Et tu fais la même chose. Et donc là on est en opposition. Donc mon objectif ça va être de venir trouver des espaces libres. Parce que votre élève qui ne touche jamais la balle, au final, lui, il ne va jamais vivre cette tranche de pongiste où il va essayer de viser les espaces libres parce qu'il n'a pas le temps de percevoir l'information. Sauf que là, si j'arrête la balle, bah, j'ai le temps de voir qu'elle est au milieu, donc je vais choisir sur un côté. Je reviens, je vais jouer de l'autre côté. Et du coup, vous lui faites vivre ce que vous demandez aux autres de le faire sans blocage, vous lui faites vivre. Le premier niveau, je bloque la balle, je fais ça en revers. Deuxième niveau, c'est la même chose, mais en tout droit. Vous voyez, là par exemple, là j'ai gagné le point. Attends, je finis juste mes 3 niveaux. Donc j'ai fait en revers, j'ai fait en coup droit. Troisième niveau, j'ai fait en revers ou en coup droit. En fonction, premier petit A, la préférence de l'élève. C'est moi qui choisis pour moi. Je commence à instaurer, à distiller de la tactique. C'est elle qui choisit pour moi. Donc j'ai repéré qu'en revers tu étais fort mais qu'en coup droit tu n'es pas terrible, bah, je vais te demander de le faire en coup droit. Donc là déjà je me retrouve dans une démarche de choix avec des élèves qui ont un potentiel moteur quand même limité. Et je vais les faire viser des espaces libres et je vais les faire choisir. Okay, et le dernier niveau, donc là on fait des matchs, je sais pas, en 5 points et vous tournez. Le dernier niveau, c'est j'ai le droit de bloquer ou pas. Peut-être que là, elle m'a fait une balle difficile, je la bloque. Mais que la balle d'après, elle n'est pas difficile, j'ai le droit de la renvoyer en direct. Et donc là, l'élève doit prendre l'information. Est-ce que la balle, elle est gentille ou méchante? Si elle est méchante, je l'arrête. Et franchement, pour un élève en situation de handicap, déjà, s'il arrive... Là, il y a déjà des apprentissages cognitifs et moteurs.